Comme vous pouvez le voir, c'est le départ pour une nouvelle destination. C'est la première fois qu'on y va et cette fois-ci, on y va juste à deux. La prochaine fois, ça sera avec les enfants. Ça, nous sommes à l'aéroport de Mulhouse. Donc là, on est en train d'arriver déjà au niveau de l'aéroport. Je ne sais pas si vous avez aussi ce problème comme moi. J'ai un problème en fait, 20 minutes avant l'atterrissage, j'ai un problème en fait des oreilles qui me font atrocement mal. Mais j'ai trouvé une nouvelle technique et avec ça vraiment, je suis super contente. Pour le moment, ça marche bien. Si jamais toi aussi tu as des douleurs au niveau des oreilles pendant le vol en avion, n'hésite pas de me mettre en commentaire et puis je pourrai partager avec toi mon astuce. Donc, arrivé à Turquie. Là, nous sommes dans l'attente, on attendait en fait la voiture que l'hôtel avait envoyée pour nous récupérer à l'aéroport. Donc, on a attendu quelques temps quand même. Donc là, c'est l'aéroport que vous voyez un petit peu de loin comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde en fait, quoi. Je ne m'attendais pas autant de monde. Donc, là, c'est pas le grand aéroport international. Là, ce sont les petits aéroports, un peu comme des aéroports où Ryanair dépose un peu plus en dehors de la ville. Donc là, on va vers notre voiture qui est venue nous chercher. Là, nous sommes arrivés à l'hôtel. Je vous montre un petit peu notre chambre. On a pris en fait un hôtel vraiment au centre-ville, au vieux Istanbul. Parce que comme on n'avait que 2 jours à passer sur place, on a voulu pas prendre loin de tout ce qui était magasin. Donc on est vraiment au centre de tout ce qui est magasin. Donc ça c'est la salle de bain, la chambre n'est pas très grande mais nous sommes que 2 et puis ça suffit amplement pour nous quoi. Donc on a le lit, on a un petit frigo et puis donc bon, thème qualité-prix, je trouve que ça se vaut quoi. Donc là on est entré d'aller au restaurant de l'hôtel parce qu'on avait pris le petit déjeuner et puis le repas du soir inclus quoi. Donc là on va se mettre un petit peu à la terrasse. On a décidé de se mettre à la terrasse et tout ça pour pouvoir manger. On en a eu avec les embouteillages, on en a eu pour 2 heures de temps depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Mais ça c'est parce que c'était le soir, il y a beaucoup d'embouteillages. Mais au retour, on a fait juste 1 heure de temps, 1h10 comme ça quoi au retour. Donc juste quand on a commencé à manger, il y a des jeunes qui sont venus chanter un petit peu, taper le tambour à côté de nous. Et puis après, il fallait leur donner des sous quoi. Donc mais bon, c'était agréable le premier jour d'être aussi accueilli quoi, d'être bien accueilli. C'est ça. Donc après avoir mangé, là il est à peu près 21h30, 22h moins. Et puis on a décidé d'aller un peu marcher dans la ville, de voir un petit peu Istanbul by night et c'était vraiment comme s'il était, je sais pas moi, 2h de l'après-midi. Comme s'il était 2h de l'après-midi, les magasins sont ouverts, les magasins comme ça de sacs de luxe, les magasins comme ça de faux sacs de luxe, il y en a tellement. Et puis on dirait qu'ils vivent 100 à l'heure quoi. Manger un vrai kebab, mais comme on a mangé déjà à l'hôtel,
pas, moi mon ventre est plein. C'est pas le vrai, c'est le faux. C'est le prix, hein. Je te dis que c'est le faux. Bonjour. Ça va? Ça va. Parlez français, hein? Ah, qu'est-ce que tu cherches? Cherche-moi. Original, Non, on peut pas vendre l'original ici. Original 1000 euros. Ouais? Ben oui. Beau ça Donc on a décidé de s'arrêter un petit peu ici à cette petite pâtisserie. Il y avait le monde. Je me suis dit je vais goûter un petit peu, mais les loukoum, tout ça qu'ils font, c'est tellement sucré. Tellement sucré. Dès que j'ai décidé, en fait, j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait me plaire. J'ai un peu vu ce truc-ci, c'est un peu comme les churros. Et alors j'ai décidé de goûter ça. C'était, je crois, à peu près 1 euro ou 50 cents, mais tellement sucré. Oh my god. Bienvenue au diabète. Comme vous pouvez voir, partout où vous allez voir des magasins de sacs et tout, on dirait que tout le magasin n'est rempli que des sacs de fausses marques, quoi. Moi, je voulais même regarder des simples sacs, des beaux sacs, mais simples, sans marque. Mais la plupart, c'est que la marque, que ce soit des ceintures, des sacs, des Louis Vuitton, vraiment de tout. Le magasin n'est rempli que de marques et de fausses marques. Je trouve quand même que ça se voit sur certains sacs que c'est pas de la bonne qualité. Regardez par exemple ce Chanel. Même n'ayant pas Chanel, quand je vois ce sac, pour moi je vois, il n'est pas, je le vois directement que c'est pas un vrai. Mais bon. Donc après on a marché un petit peu dans le parc. J'ai trouvé aussi ça bien parce qu'ils ont aussi quand même des endroits verts comme ça, avec des parcs, avec des plaines de jeux dans les parcs pour les enfants. Je trouvais que c'était intéressant. Et Istanbul par ici. Ah. Il y avait toute une file d'attente dans ce magasin en fait, quoi. Donc c'est toujours en fait un magasin de pâtisserie, de loukoum et tout ça. Donc vous voyez les gens sont attablés en plein 22 h en train de prendre leur café, prendre leur sucrerie. Coucou, je vous reprends ce matin. Donc nous sommes au 2e jour à Istanbul. Là on va sortir, on va aller petit déjeuner. Il est 9h10 je crois. On va aller petit déjeuner, c'est jusque 10 h. Et puis après on va aller prendre un bateau pour découvrir un petit peu la ville pendant 4 heures de temps avant de faire d'autres courses. Et je vous amène alors avec nous, quoi. Donc comme vous pourriez le voir, il y a quand même assez de choses en fait au petit déjeuner, mais ça reste en fait les mêmes choses chaque matin, quoi. Donc un peu comme quand vous prenez dans un hôtel all inclusif,
Il y a plein de trucs, mais c'est la même chose qui se répète tous les jours. Mais c'était quand même de bons petits déjeuners. Et il y avait aussi du jus, mais par contre le jus d'orange pressé naturel, ça il fallait payer 10 liras, donc environ 1 euro pour avoir un verre de jus. Mais sinon, bof, ça allait quoi. Donc ce matin, il y avait la possibilité de se faire des œufs à côté. Donc on a pris des œufs et puis le lendemain, il y avait la possibilité d'avoir des gaufres. Donc en fait, ils changent un petit peu d'un jour à l'autre quoi. Donc on est en train d'aller là au travers de la ville avec notre guide qui nous conduit en fait au bateau que nous allons prendre, qui va nous faire un petit peu visiter la ville par la mer quoi. Donc là on est en train de marcher un petit peu le long d'une rue un peu marchande. Il faut dire que ici dans le vieux Istanbul, il n'y a pas des grands magasins de marque. C'est beaucoup plus les magasins locaux quoi. Donc magasins locaux de pâtisserie, vêtements et tout. Donc c'est pas ici que vous allez trouver les grands magasins de marque, parce qu'après on va aller au marché, plus tard on va aller au marché, et au marché aussi là vous retrouvez un petit peu de tout, mais tout ce qui est vraiment marque originale, c'est pas ici que vous allez trouver. Là, ici, on est devant le bazar égyptien, le grand bazar. Donc, plein d'épices et tout. On y reviendra un peu plus tard. Sports cards of Istanbul. Donc pendant la visite en fait, на данный момент это дворец-музей, это самый большой дворец-музей в Стамбуле, открыто посещение внутри более 70 тысяч различных экспонатов. А самыми важными экспонатами является личная одежда пророка Мухаммеда и его личный меч. Открыто для посещения работает каждый день, кроме понедельника. Если хотите, можете посетить. Достаточно сесть на трамвай до станции Султан Ахмед. Рядом с ними вы можете увидеть мечеть Айя София и мечеть Султан Ахмед. Et à la même côté, il y a le palais de Mouracha, le palais a été inscrit dans le centenaire d'origine en 1956. Et là, le plus grand palais à Istanbul est composé de 285 chambres, 46 salles et 6 communes. Dans ce palais, le président turc Mustafa Kemal Atatürk est mort, mais maintenant le palais est un musée et dans le jour de l'empereur à 57 Hollande. Sur le téléviseur pour prendre la train de station Emiliano, la station de Kabataş. Now you can see Dolmabahce Mosque and Clock Tower, which are part of Dolmabahce Palace. Dolmabahce Palace is the second palace of Ottoman Empire. It cost 35 tons of gold. It was built by imperial architects Berbat and Nicholas William in the 19th century for Sultan of Majid. After the declaration of modern Turkish Republic, it was used as a presidential palace. Our founder, Mustafa Kemal Atatürk, stayed and received his foreign guests during his visit to Istanbul. And one after his visit, he died in this palace on the 10th of November 1938. Later on, it was converted into museum. In the grand ceremonial hall of this museum, you can see the world's largest chandelier. This crystal chandelier was a gift from Queen Victoria of England, and it weighs 4.5 tons.
Behind the clock tower and mosque, we can see the Beşiktaş Stadium with capacity of 42,000 people. Beşiktaş is the oldest football club of Istanbul, which played in the Turkish Super League. This football club nicknamed as the Black Eagles. This stadium called as Nest of Eagles. وليس فريق الشرطة بالبرشا ومنتصر سياسة غاز إلى بعد شيرانس الحراريات من يكون فريق بوزيت سبورت إلى بطل دو إيرتوسي إلى مكوشة بطل السنبول بسبورت كبالي إعتبارني الفريق وليس فريق الشرطة شيران بطل شيران بالعربي تاني بوزور ومنتصر بأمر السلطان عبد العزيز عام 1970 عام 1910 هرب القصر الحريق عام 1989 رجعت الحكومة بالإنسان 60 خدمات 165 مترات et 30 خدمات. С левой стороны вы можете увидеть мечеть вот такой. It was built by Sultan Mehmed Conqueror in only 4 months for the final attack of Constantinople, which led to the downfall of Byzantine Empire. Rumeli Fortress is located at the narrowest part of Bosphorus. It's about 600 meters between Asia side of Istanbul. Until 2008, it was used as a concert hall for famous Turkish singer, and today it is turned into museum. Near to Rumeli Fortress, you can see second bridge of Istanbul, Fatih Sultan Mehmet Bridge. It was built in 1988. С левой стороны мы находимся. Donc on s'est arrêté dans un petit restaurant et puis c'est ça qu'on a mangé. Donc on était un petit groupe avant de rentrer. Donc là on visite le marché égyptien, le marché plein d'épices. On a acheté on s'est arrêté dans un magasin, on a bu du thé, on a acheté des thés, beaucoup de thé et tout ça. J'ai aussi acheté du safran, mais ça coûte excessivement cher, donc j'ai juste pris une toute petite bouteille. بحر يعني Ça c'est pour les pelles. Les gens qui aiment les pelles, là pour le ventre et tout ça. Trois sortes de pelles.
J'aimerais bien avoir ce Chanel turquoise. Il est très beau, mais en original bien sûr. Par la grâce de Dieu, j'espère qu'un jour je pourrai me le permettre. Finalement, on a rencontré un monsieur qui nous a orienté vers un salon de beauté, qui m'a fait les ongles, mais c'était vraiment très mal fait. J'étais à bout, j'ai abandonné, j'ai dit à la fille de laisser comme ça. Tellement dégueulasse. Si j'avais su, j'aurais gardé, parce que là où nous sommes allés, on allait vers une station balnéaire et là-bas il y avait tellement de choix pour faire les ongles. Donc mais bon, et en plus ça coûtait 35 € pour ça, imaginez. Bon, c'est ici que la fin de notre séjour à Istanbul, et nous allons sur une autre destination en Turquie. Ça sera pour une prochaine vidéo. Bis.